Bonjour à toute la famille. Ben voilà, après 9 mois d'utilisation, on va vous expliquer un peu ce qu'on pense du van, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il a donné et qu'est-ce qu'on en pense. Donc, petite présentation, c'est un T5 de 2013, phase 2. On connaît la différence des phases avec les phares, les arêtes dans le capot qui changent, les rétroviseurs aussi je pense, les essuie-glaces également. C'est un 2013, on l'a acheté, il avait 220 000 km, maintenant il en a quasiment 245 000. Donc le moteur c'est un 2 litres biturbo. Il n'y a trop rien à montrer. Hein. Je peux montrer, mais... Attends, je suis en galère. Tu peux baisser ou pas avec le joystick. Donc les options qu'il y a sur le van, c'est un ancien van de la police belge. Donc il y a des portes blindées à l'avant. Il y a une boîte automatique, rétroviseur électrique, vitre électrique, climatisation automatique. C'est un 4 roues motrices et on a un chauffage pour la partie arrière du véhicule dans laquelle on vit, qui est séparé du chauffage de la partie avant. Et ensuite, en option qu'on a ajouté nous à l'intérieur, on a modifié l'autoradio, on a mis un autoradio Android avec lecteur CD, DAB, Bluetooth, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir nous guider dans nos trajets. Alors au niveau habilitabilité intérieure, enfin au niveau habitacle, on a trois places, ça c'est bien. Le petit défaut, enfin que moi je trouve, c'est l'espace entre les deux sièges où il y a forcément le frein à main, mais il y a sûrement moyen de, enfin l'idéal ce serait de le déplacer parce qu'on a tout le temps des trucs qui tombent là-dedans. Et alors le truc pratique du siège, c'est qu'on peut, hop, on a tout un espace de rangement en dessous dans lequel on met la longe électrique quand on a besoin d'électricité, le compresseur, les gilets jaunes, le triangle, etc. quoi. Et ça c'est super pratique, c'est un gros espace. Donc à l'intérieur c'est super spacieux, on est bien, en hauteur je suis pas pris alors que je fais 1m85 quand même, donc pour les grands gabarits c'est nickel. Celui-ci c'est un L1H1, donc en hauteur c'est le plus petit, en longueur c'est le plus petit. La consommation, on est en moyenne, on tourne entre 7,5 litres et 9,5 litres. Donc faut pas vous fier aux spécifications du fournisseur qui disent que ça tourne autour de 14 litres. En roulant normal bien sûr, on roule pas comme des malades, on roule relativement pépère. Mais ça reste un 4 roues motrices, une boîte automatique, il fait 3 tonnes et on est au niveau prise au vent, on a quand même une tente de toit, donc on n'est pas top. Donc la consommation paraît pas du tout excessive par rapport au profil du véhicule. Ensuite, nous, ce qu'on trouve qui manque sont des porte-gobelets, parce qu'en fait, on n'a qu'un porte-gobelet, donc ça paraît ridicule, parce qu'il en faut au moins deux, quoi. Et on avait une voiture avant qui en avait genre 5 à l'avant, donc c'est un peu ce qui nous manque, plus de porte-gobelets. Donc maintenant, on va passer à la conduite pour un combi, enfin pour un van. La direction, je la trouve très très précise, il n'y a pas d'angle mort avec le volant. On a, au niveau de la puissance, on est largement suffisant. C'est un moteur biturbo, donc ça reste très bas dans les tours. La courbe moteur, on est au couple maximum à 1500 tours minute, c'est-à-dire 400 Nm, et on est à la puissance maximum à 4000 tours minute, qui est 180 chevaux. Donc en pratique, ça veut dire que on dépasse quasiment jamais les 2000 tours minute. C'est un peu comme un camion. Mais c'est largement suffisant pour dépasser. Quand on doit faire un dépassement, ça accélère extrêmement rapidement. Franchement, c'est super quoi. La suspension, elle est confortable. C'est des suspensions normales. La tenue de route, elle est très bonne aussi, je trouve. Encore une fois, pour un véhicule qui fait quasiment 2,40 m d'auteur, franchement, il y a une très bonne tenue de route. C'est des pneus 235 de large en 17 pouces. La garde au sol est très haute. Et ça, c'est franchement super parce que ça nous permet d'aller dans pas. Donc les pneus sont des 235-55 R17. Pour la conduite, on finit par la boîte automatique. Franchement, nickel. Autant Ambre que moi, on trouve que ça fonctionne du tonnerre.
Elle passe les vitesses au bon moment, elle rétrograde au bon moment, elle est toujours dans les bons couples, enfin dans la bonne vitesse. C'est une boîte à 7 vitesses, double embrayage, et sur autoroute à 90-100 km/h, on est en 7ème, quoi, donc ça consomme quasiment. Juste le petit défaut que personnellement moi je trouve, c'est que le passage entre la 1, 2 et 2 et 3, à basse vitesse, il est perfectible, c'est-à-dire qu'on le sent, alors que tous les autres passages ou les rétrogradages, on les sent pas. Un petit mot aussi au niveau des entretiens. C'est de l'huile long life, donc c'est une fois par an ou 30 000 km. Donc je trouve ça relativement espacé. Maintenant, chacun voit. Et donc là vous voyez, on a toutes les vitres arrière qui sont teintées. Comme c'était un véhicule de la police, on n'a pas changé. Ça nous apporte de la lumière à l'intérieur du van, ouverture à ion. Ça franchement c'est pratique, on trouve tous les deux par rapport à une double porte arrière, parce qu'en fait quand il pleut ou même quand il y a du soleil, ça vous fait de l'ombre sans devoir déployer le haut vent, quoi. Et on peut ouvrir sans avoir plein de pluie sur soi. Ouais, voilà, on peut se mettre à l'abri, charger l'arrière ou quoi. Ok. Alors vous mettrez 3 vodkas et 2 bières. Au niveau des problèmes qu'on a eu avec le van, problème moteur ou gros problème, on n'en a pas eu, donc ça c'est bien. On a eu des petits caprices avec les vitres électriques, parfois elles vont pas, mais on fait aller le bouton 2-3 fois et puis ça finit par fonctionner. Et on a eu pareil avec la commande à distance qui verrouille tout le van. Parfois on appuie sur le bouton, ça va pas, mais quand ça fonctionne pas, il nous reste la clé de contact forcément pour fermer ou pour ouvrir, donc c'est pas non plus trop dérangeant. Et au prochain entretien, on demandera au garage d'y regarder. Et regarder où ça peut nous mener un véhicule comme ça. Là où des véhicules de camping-car passeraient jamais, et là où même pas mal de voitures auraient du mal à passer. On passe dans des tout petits chemins, sans problème, dans des tout petites routes, dans des montagnes sinueuses. Il n'y a quasiment rien qui nous arrête. Autre chose qu'on a oublié de dire, c'est que il est vachement solide en fait. On voit que niveau carrosserie, les portes, le haillon, la porte coulissante, on fait vraiment une utilisation intensive, on ouvre les portes, je sais pas moi, 10 fois par jour, la porte coulissante pareil, et on fait juste du graissage et c'est bon, ça bouge pas. Et tous les plastiques à l'intérieur de l'habitacle, il n'y a rien qui bouge pareil, pourtant on a pris des bosses, des routes plutôt pas mal abîmées, il n'y a rien qui bouge non plus, donc ça c'est un bon point aussi pour lui. Un petit détail aussi à savoir, c'est que quand on l'a acheté venant de la police, il était homologué en minibus 9 places. Et donc nous, on a dû faire une homologation, passer par le contrôle technique belge, enlever les sièges arrière, enlever les ceintures, etc. pour passer d'un véhicule 9 places à un utilitaire 3 places comme il est maintenant, afin de pouvoir aménager l'arrière comme on voulait. Maintenant, notre avis global sur l'achat, on en est super content, parce que pour le moment, il nous a pas fait faux bon, il nous a amené partout où on voulait et on lui fait confiance, quoi. Au début, Ambre, elle voulait plus un véhicule un peu plus haut où on pouvait se tenir dedans. Et moi, je voulais l'inverse, un véhicule plus court et moins haut, genre 4x4, pour encore passer plus partout. Ambre avait quand même position que le véhicule soit 4 roues motrices. Pour finir, on a trouvé ça, qui est je pense, le meilleur compromis qu'on pouvait avoir entre les deux. Et voilà où on en est plus tard. On s'était dit on doit vivre 1 an dedans, on a pris ça et on en est super enchanté. Et il regrette pas de ne pas avoir pris une voiture 4x4.